Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo compte rendu achat jeux vidéo. Au niveau des vidéos d'anime sur l'attaque des titans ou l'épisode 75, donc 75 de Boruto, je n'ai pas encore eu le temps de les voir et donc je n'ai pas encore eu le temps de vous faire des vidéos. Oui, je suis un petit peu à la bourre à ce niveau-là, mais vous inquiétez pas, ça va arriver incessamment sous peu. Et les chapitres de manga, vous en aurez normalement demain ou jeudi avec Idon Zero, Fairy Tail et c'est tout, je pense. Normalement, vous aurez juste ces deux chapitres de manga papier qui sortira. Donc on va s'intéresser donc à ce compte rendu achat. Donc il y a 3 jeux vidéo et 5 mangas. On va commencer par les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, on a du Spider-Man. Voilà, Spider-Man que j'ai terminé, qui était excellent, j'ai vraiment adoré. Donc franchement un très bon petit jeu. Je vous ferai peut-être une petite vidéo nouveau comme ça, face cam, comme je fais pour les critiques de manga ou d'anime, où je vous parlerai un petit peu du jeu plus en profondeur, une petite vidéo test, mais comme ça en face caméra, sans se prendre la tête, histoire d'un peu développer l'intérêt de ce jeu Marvel qui est franchement très bon. Et après j'ai également terminé celui-ci, c'est Détroit Become Human. Donc voilà, j'ai acheté et je l'ai terminé incessamment sous peu. C'est-à-dire, j'ai terminé hier en fait celui-là. C'est un jeu de Country Dream. Country Dream, c'est ceux qui ont fait Heavy Rain, qui ont fait Beyond Two Souls, qui ont fait Fahrenheit. Et donc, c'est franchement toujours des très bons jeux. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. C'est même pour ma part l'un des tout meilleurs. Le scénario est vraiment aux petits oignons. J'ai adoré. Donc, c'est des films interactifs. Donc, on joue pas beaucoup. C'est beaucoup de QTE. Et simplement, en général, se déplacer sur la map pour faire différentes petites choses dans le jeu. Mais franchement, c'est très bon, surtout pour l'histoire, pour le film, quoi, on va dire. Ça vaut 100% le coup. N'hésitez pas à sauter sur Détroit Become Human. Surtout que dans ce jeu-ci, vous avez quand même énormément de variantes. C'est-à-dire en fonction de ce que vous choisissez, il peut se passer énormément de choses différentes et avoir énormément de fins différentes. Et ça, c'est franchement très très énorme. Et après, j'ai également acheté Jurassic World Evolution, que je n'ai pas encore testé, mais qui paraît que c'est vraiment une tuerie. C'est un jeu de gestion avec énormément de clins d'œil de fanservice à Jurassic Park, avec par exemple la voix de Ian Malcolm qui fait donc le narrateur du jeu, donc Ian Malcolm, Jeff Goldwyn, donc la voix française de Jeff Goldwyn qui fait la VF du narrateur. Et donc franchement ça a l'air énorme, j'ai vu pas mal de vidéos dessus, mais j'ai pas encore testé, donc je peux pas vraiment vous faire encore un avis total dessus, mais ça a l'air très bon. Donc voilà, à mon avis, si vous êtes fan de Jurassic Park, Jurassic World, etc., sautez dessus, ça vaudra à mon avis le coup. Mais bon, aimez quand même les jeux de gestion, parce que c'est quand même un jeu de gestion. Donc passons maintenant au manga. Je vais vous le sortir déjà petit à petit. Il y a quasiment en fait que des nouveautés. Donc je vais déjà commencer par ceci. La nouveauté c'est donc Sakura Card Captor volume 6. Voilà le 6e volume de Sakura Card Captor dans cette nouvelle édition en 9 volumes, qui est donc une édition un petit peu plus grosse, avec à peu près 240 pages par tome, donc un peu plus grosse que les anciennes éditions, avec des petites couvertures refaites et tout. Franchement, une belle édition, des beaux livres, comme on peut appeler ça, avec normalement chaque fois une petite carte qui permet de faire une espèce de petit puzzle, donc lorsqu'on aura toutes les cartes. Et ça, c'est plutôt assez intéressant, c'est sympa comme petit truc. Après, un nouveau tome que j'ai pris en version collector, c'est Radiant, le 10e volume. Il y a même une petite version collector de ce tome, avec un petit porte-clés en plastoc pas terrible, mais bon, c'est 7. Voilà, c'est cool, c'est le héros. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que cette nouvelle édition a une jaquette en fait différente de l'édition de base. De l'édition de base, on a le général, la commandante plutôt Ultimia, qui est en couverture avec un mot un peu badass avec ses cheveux au vent, mais c'est assez laid, enfin c'est pas laid, mais c'est juste elle comme ça. Ici, on a carrément 7 qui déclenche ses pouvoirs avec du Fantasia autour, on voit Merlin et Hydragil en fond, comme ça et tout, alors que normalement, là, il y avait juste du blanc et Ultimia ici à l'avant. C'était franchement pas terrible. Franchement, cette édition est largement mieux avec Merlin ici en mode super badass. Franchement, c'est vraiment de la tuerie, cette petite édition collector. Donc voilà, je suis content de l'avoir pris pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, juste l'histoire de base, pas de différence, mais on s'en fout, c'est quand même du bon. Après, j'ai pris donc Black Clover, le 14e volume. Il me tarde de le lire, je suis quand même assez fan de Black Clover, donc toujours aux éditions Kazé. C'est toujours un shonen, vraiment très badass. Tu vois un peu le délire Naruto, etc., qui va au-delà de ses limites, c'est plutôt très cool. Et après, j'ai une petite extrait offert d'un manga qui s'appelle We Never Leave. Donc, à mon avis, c'est un shoujo. Ça a l'air d'être un manga pour filles, un shoujo. Euh, j'ai encore jamais vraiment lu de shoujo à part Sakura Card Captor.
Et donc je vais peut-être lire cet extrait parce que peut-être que je vais une fois me mettre à lire quelques shoujo pour voir si je peux apprécier ce genre ou pas du tout. Voilà, il faudrait une fois que j'essaye, et ce sera l'occasion d'essayer. Là, à mon avis, tu vas voir comme dans tous les extraits, un chapitre de 40-50 pages. Et donc ça pourra me permettre de me faire un petit avis sur ce petit manga qui s'appelle We'll Never Lear. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous connaissez We'll Never Lear. Donnez-moi l'avis en commentaire. Voilà, tout simplement. Après, donc j'ai pris également en édition à 2 euros, là, les éditions 48 heures de la BD. J'ai pris tout simplement Platinum End, édition, enfin volume 1. Alors j'ai pris cette édition, ce premier volume, aux éditions donc BD, parce que tout simplement ça coûte moins cher, tout simplement parce que j'ai envie d'essayer cette œuvre qui est faite par un mangaka très connu, hein, c'est quand même le mangaka qui a fait Death Note, mais ce manga a en fait plutôt décrié, en fait, plutôt tu as des gens, soit ils adorent, ils kiffent leur race, soit ils trouvent que c'est très décevant. C'est un peu 50-50 au niveau de ce manga, au niveau en tout cas des trucs positifs et des points négatifs. Et donc, il me tarte en fait d'essayer déjà ce premier volume. C'est pour ça que je l'ai pris pas cher, parce que comme ça, si je ne l'aime pas, eh ben, je l'ai acheté vraiment que dalle pour 2 euros. Et puis si j'aime bien, ben, je pourrais continuer et je ne l'aurais pas acheté cher. Et c'est donc plutôt très intéressant d'avoir profité de cette petite offre. Et en général, j'ai aussi le premier volume de Black Clover aux éditions 48 heures de la BD. Et en général, bah, ça ne change rien du tout, c'est franchement aussi bon qu'un autre manga. Et donc, pour autant profiter de ces éditions à 2 euros, c'est quand même toujours très intéressant. Et le dernier manga que j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 5 mangas. Et donc, le cinquième, c'est tout simplement One Punch Man, avec Garou en couverture. Garou qui est quand même assez badass. Et donc, ce One Punch Man, c'est tout simplement le dernier volume en date de sortie en Europe. Et il me tarte de le lire, parce que c'est quand même toujours des mangas très intéressants, même si au final c'est au final un peu répétitif. C'est donc pour ça que je ne pense pas que le manga dépassera les 25-30 volumes, vraiment grand maximum. Parce qu'au final, le délire de One Punch Man, qui est donc Saitama, qui est over-cheaté, qui peut battre tout le monde en un coup de poing, je pense que c'est un truc qui va quand même s'essouffler à un moment. Parce que tant qu'il n'aura, il faut vraiment qu'il trouve au final un adversaire puissant qui peut justement résister à ces coups de poing. Et donc, s'il trouve un adversaire puissant qui peut résister à ces coups de poing, qui pourrait faire un beau combat contre lui, bah, le titre du manga n'a plus grand intérêt parce qu'au final il n'aura pas battu ce mec en un coup de poing, ça aura été son adversaire final, celui contre lequel il aura galéré, et donc ça devrait être la conclusion. Et donc je pense qu'on va quand même un jour arriver à ça. Il y avait déjà un peu pas Garou, Genos qui était un peu dans ce genre-là, c'est pas Genos, comment il s'appelle ce con encore, Boros, voilà, qui était un peu dans ce genre-là parce qu'il pouvait se régénérer et donc résister à plusieurs de ses coups de poing, mais au final s'il ne pourrait pas se régénérer, il aurait été vaincu en un coup de poing. Ici il faudrait un mec qui ne savent pas se régénérer mais qui ne puisse pas battre en un coup de poing pour être l'adversaire final de Saitama. Ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter ici. On a fini ce petit compte rendu achat. Donc 3 jeux vidéo, PS4 et 5 mangas. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur mes achats si vous trouvez que c'est des bons achats. Pourquoi pas donner vos propres achats récents si vous le souhaitez en commentaire. Ça pourrait être aussi intéressant de savoir ce que vous avez acheté récemment. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et comme je vous le dis, donnez-moi également votre avis sur ma vidéo en règle générale dans les commentaires pour que j'ai un retour. Salut tout le monde!